Comme on a de retour sur ce plateau du Talk des vacances, juste derrière le journal télévisé. C'est vrai que c'est la DR, mais on garde encore la pêche. On a passé d'excellentes vacances en votre compagnie avec ma charmante équipe. Et puis, on a une invitée qui nous a rejoint donc, dans cette équipe, justement pour parler d'un sujet assez sérieux. Et nous allons discuter avec elle pour en savoir un peu plus. Et ce sera l'invité du jour. L'invité du jour, c'est bien Madame Élise Koivogui, je prononce bien, épouse Abba, qui est là avec nous donc, pour parler de Katala. Katala pour la promotion des talents en entrepreneuriat au sein de la CEDEAO. Bonsoir Madame. Oui, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau et bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci à tous et bonsoir à tous vos aimables téléspectateurs. Très bien, ça se passe bien en Guinée avec le Katala? Oui, plutôt ça se passe bien à Abidjan. Abidjan? Ouais. D'accord, le Katala c'est quoi? Le Katala, c'est un concept qui met en lumière les modèles de réussite dans différents secteurs, du privé au public, de l'informel au formel. Parce que dans le but d'impacter la jeunesse qui a une définition assez biaisée de la réussite, parce qu'aujourd'hui, chez nous, les jeunes pensent que réussir, c'est posséder beaucoup d'argent, ou être ministre, par exemple, ou être célèbre. Alors, l'exercice que nous, on fait avec le Katala, on leur montre des parcours atypiques qui leur dit que, attention, je peux partir de rien et réussir, je peux avoir un MBA ou un doctorat, commencer au bas de l'échelle, gravir les échelons, atteindre le top management. C'est à peu près ça la réussite, en fait. Très bien, mais Katala, ça veut dire quoi? Ça veut dire bosseur. C'est un mot sous-sous de la Guinée qui désigne les personnes, les grouilleurs, les bosseurs, les modèles de réussite en fait. Parce qu'on voulait trouver un mot authentique qui définisse les modèles de réussite africains, guinéens. Donc Katala, c'est tout naturellement imposé à nous. D'accord. En français ivoirien, c'est les brosseurs. Voilà. Ouais. Donc les Katala, c'est les brosseurs, les gars qui travaillent le dur, comme Rayana. Une question? Oui, justement, j'allais toujours dans l'optique de vraiment comprendre ce que c'est que ce programme, parce que beaucoup de gens ne le connaissent sûrement pas. C'est vraiment d'où est venue la motivation de mettre en place ce programme? Quel a été le constat qui a été fait donc, au sein de la CEDEAO notamment, et quels résultats sont attendus de façon concrète? Ok, alors l'initiative, tout est parti de la Guinée. On a fait 5 ans à faire l'exercice en Guinée. Ensuite, parce que la Guinée, on s'est dit que c'est la somme des efforts de tous ses fils, on s'est dit, pourquoi pas les Guinéens de l'extérieur? On a commencé par la sous-région. C'était donc les Guinéens du Sénégal pour la 6e édition, les Guinéens d'Abidjan pour la 7e édition. Et vu que la Côte d'Ivoire a ce truc de rendre plus gros les choses, d'ici, on a été approché, si vous voulez, par les représentants de la CEDEAO pour faire une édition spéciale. Parce qu'au lieu que ce soit uniquement les Guinéens, parce qu'ils ont assisté et à la journée d'échange de la 7e édition et à la cérémonie de couronnement. Et donc, on s'est dit qu'on allait dédier cette 8e édition au modèle de réussite de l'espace CEDEAO parce que aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest doit vraiment défendre son potentiel humain parce que on dit toujours, un pays stagnant, c'est le résultat d'une population stagnante. Donc, c'est valable pour le continent. Si dans la sous-région, il y avait une intégration, une coopération réelle entre les entrepreneurs, entre les cadres administratifs, entre même les entrepreneurs de l'informel, ça peut donner quelque chose parce que c'est ensemble qu'on va plus loin. D'accord. Et vous vous adressez majoritairement donc, aux Guinéens de la diaspora? Ah non. Là, on s'adresse... Pour cette édition? Ouais, pour cette édition, on s'adresse vraiment aux Africains de l'Afrique de l'Ouest. Okay, voilà. Très bien. Alors pour vous, la place de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans le développement économique des pays d'Afrique, quelle est sa place aujourd'hui? C'est une place naturelle, de toute façon, ça n'a pas changé. L'Africain a toujours été entreprenant. Si ailleurs on entreprend soit par nécessité ou par volonté, pour nous, c'est les deux. Parce que quand tu n'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et que tu veux un service en or, ça te pousse à entreprendre. Nos mamans qui se lèvent depuis le village très tôt, c'est de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat a toute sa place. Et je pense que l'économie du continent repose essentiellement sur ces petites entreprises qui nous entourent.
D'accord. En tout cas, félicitations pour cette initiative, Madame Abba. Est-ce que le terreau est fertile en Afrique de l'Ouest? Le terreau est institutionnel, les habitudes, les coutumes, les traditions, l'environnement. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest est propice pour faire de l'entrepreneuriat? Je n'ai pas fait le tour encore. On n'a pas fait le tour, mais de ce qu'on a vu, on peut dire que oui. C'est vrai qu'il y a des obstacles ci et là. Ça peut être lié au taux parfois élevé des taxes pour ceci ou cela, que ce soit sur les charges liées au personnel, que ce soit sur les charges liées à l'importation ou à l'exportation. Ou aux impôts. Ou aux impôts, je veux dire. On sait qu'il y a des obstacles. Et quand on parle, on voit aussi les instabilités sociopolitiques également. C'est des situations qui ne sont pas nécessairement favorables à l'entrepreneuriat. Mais vu que, par nature, on est des résistants, on fait avec. Et c'est ce qui fait que lorsque, pour moi, un entrepreneur qui a réussi en Afrique, il réussit partout dans le monde. Parce que le terrain, c'est pas du tout facile d'entreprendre chez nous, en fait. Dans notre contexte. Et justement, est-ce que le programme Katala prévoit un plaidoyer pour pouvoir avancer sur la question institutionnelle au niveau de l'entrepreneuriat? C'est en cela, à chaque édition, on tisse des partenariats institutionnels avec les États, avec les institutions internationales, parce que pour nous, c'est essentiel. Lorsque, par exemple, en Guinée, ce qu'on a réussi à faire, l'ensemble des lauréats Katala sont généralement intégrés dans tout ce qui est programme de développement, programme socio-économique de l'État. Ils sont tout de suite appelés. Et lorsque vous êtes autour de la table, vous êtes à même de pouvoir vraiment défendre votre cause et faire vraiment bouger certaines lignes. Et aujourd'hui, avec l'appui de la CEDEAO, on sait que ça va donner encore plus parce que, en termes d'ouverture, en termes de connexion, ça va être plus réel. D'accord. Et justement, je finis juste avec ça. Et justement, vous avez parlé de modèles qui sont mis en avant. Dans quel domaine l'on a le plus de modèles? Ou bien dans quel domaine vous avez recensé le plus de modèles que vous mettrez en avant? Alors, il y a 4 catégories. On prend exactement 4 nominés par catégorie. Donc, même si aujourd'hui on sait que dans l'informel, il y a plus de modèles de réussite dans l'informel que dans le formel, on équilibre. Parce qu'en fait, le Katala, ce n'est pas le concours du meilleur dans telle catégorie. C'est des prototypes de réussite qu'on met en avant pour montrer que ça se fait, c'est possible. D'accord. Alors, pour cette édition, vers quel secteur d'activité dans l'entrepreneuriat donc vous vous tournez? Est-ce qu'il y a des secteurs précis qui sont ciblés? Non, c'est transversal. Autant on a des entrepreneurs dans l'agrobusiness, autant on a des commerçantes qui font dans le petit commerce, tout ce qui est restauration, autant on a des industriels, autant on a des politiques, autant on a des cadres de l'administration publique. Donc c'est vraiment transversal parce qu'on ne veut pas donner l'impression à la jeunesse qu'on veut impacter que la réussite c'est un secteur bien déterminé. Alors si chaque année on arrive à faire un vrai panache, on arrive à sortir un beau plateau de modèles de réussite de différents secteurs, on va forcément, ils vont forcément se retrouver en l'un des modèles. D'accord. Comment participer? Comment recruter? Les nominés. Oui. Ou la phase là, c'est cette phase qu'on est en train de boucler. Il y a un cabinet d'expertise de sondage qui nous accompagne chaque année, qui fait des sondages. Alors qui nous revient avec des propositions pour chaque catégorie, vu qu'on a besoin de 4, qui nous fait 8 propositions de différentes nationalités. Et nous, on revoit, pour nous, est-ce qu'il est plus opportun d'aller avec tel nominé? C'est quoi l'impact réel que ça va avoir sur telle frange de la jeunesse et pourquoi? Et en fonction de ça, on fait les prises de contact. Mais c'est vraiment sur la base de critères qui sont déjà établis sur nos différentes plateformes. Tout y est, tout est transparent. On sait si tu es dans la catégorie publique, c'est quoi les critères qui sont dans cette catégorie. Dans la catégorie privée, pareil. L'informel, pareil. Katala, bonsoir, bonne arrivée. Merci. Bienvenue en Côte d'Ivoire, Madame Abba. Katala, ça commence déjà en Guinée. Après là, vous prenez la CEDEAO. On peut s'attendre à un Katala en dehors des frontières africaines? Ah oui, c'est ce qui est prévu, parce que l'Afrique, finalement, on est partout sur le globe. Je dirais, avec le Katala CEDEAO qu'on a démarré, le rendez-vous dans 10 ans, ça sera le Katala UN. Parce que vous allez aux États-Unis, vous allez dans tous les États aujourd'hui, vous trouverez une
une vraie communauté travailleuse africaine qui est là. Et qui vous accompagne principalement? Les politiques, en fait, c'est des volontés individuelles, en fait. Qui vous accompagne et quelles sont les difficultés que vous rencontrez, en fait? Et les difficultés, je vais commencer par ça. Les difficultés, c'est que chaque année, on a l'impression d'être à la première édition. Je ne sais pas si c'est comme ça se passe avec tous les organisateurs, mais chaque année, c'est la même rengaine. Il faut tout réexpliquer. Il faut séduire à nouveau pour avoir... Donc, ça fait que ceux qui nous accompagnent, ce n'est pas toujours les mêmes. Mais en termes d'accompagnement institutionnel, on a toujours eu l'État guinéen de notre côté, ce qui fait d'ailleurs notre force et qui nous facilite vraiment la tâche lorsqu'on s'exporte dans la sous-région. Parce que lorsque l'État, la présidence, le ministère des Affaires étrangères, via l'ambassade, on est là, les prises de contact ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, deviennent un peu plus faciles. Alors, vu qu'à l'ère du numérique, c'est encore plus facile de repérer des entreprises en fonction de leur secteur d'activité. Si leur cœur de cible est plus avec ce genre d'événements, on va vers eux, on tente notre coup. Parfois, ça marche, parfois non. Ici, par exemple, l'année passée, il y a qui nous avait accompagnés. D'accord. Voilà, du premier coup. D'accord. Moi, j'allais juste demander, vous le dites bien, ce n'est pas la première édition, il y en a eu plusieurs. Quel bilan, finalement, est-ce qu'on en fait de façon très brève? Quelle avancée significative, quand même, le Catala a permis de Et d'une pierre deux coups, quelle suite pour les Catalans de l'édition dernière? Alors, le bilan, dont je suis très fière d'ailleurs, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a quand même à peu près 300 Catalans couronnés qui avancent. C'est-à-dire lorsqu'on les couronnait il y a 3, 4, 5 ans, et lorsqu'on voit leur niveau d'avancement, on comprend que c'est des gens qui progressent. Parce que lorsque tu as été couronné, tu as été mis en lumière, tu n'as plus envie de reculer. Tu ne peux qu'aller qu'en avant. Et ça peut sembler tout bête, mais très souvent, même vous, peut-être que ça vous est arrivé, vous êtes en train de faire une activité, vous êtes en train de suivre un projet, vous avancez. Après, vous voyez qu'il n'y a pas d'attention. Vous vous dites, est-ce que je suis sur la bonne voie? Alors que vous êtes juste, vous êtes à 1 seconde d'y arriver, vous vous retournez parce que vous vous doutez. Mais alors si vous êtes là et que quelqu'un vous dit, ah tenez, ce parcours il est bon, alors vous foncez tout droit. Donc ce genre de reconnaissance, c'est déjà ça. Parce que c'est des gens qui continuent d'avancer. Et pour nous, c'est un véritable bilan qui peut rendre fier et qui encourage à continuer dans ce sens-là. On appelle date et lieu? Les 15 et les 16 novembre. Lieu? Au siège de la représentation CEDEAO à Cocody. Très bien, d'accord. Vous êtes commissaire général du Catala CEDEAO, oui. Mais vous êtes aussi responsable communication et relations publiques du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique en Guinée. Oui. Votre ministère vous accompagne? Naturellement. Naturellement, oui, le ministère nous accompagne. D'ailleurs, le gouvernement, parce que c'est quand je dis les télécoms, il n'y a pas que les télécoms, le ministère de la Culture, des Affaires étrangères, de la Coopération. Donc l'État est avec nous. Ça, on a l'accompagnement institutionnel de la Guinée. Et je peux même dire que même des pays qui nous accueillent généralement, parce que le Sénégal, la présidence était avec nous. Là encore, parce qu'on a commencé avec les maires et l'accueil était plutôt chaleureux. Sinon, quand on venait, on se disait que bon, Abidjan, la Côte d'Ivoire, généralement, c'est quand c'est des projets bling-bling, la musique et autres, ils savent rendre ça gros. Donc, on est venu, on s'est fait quand même un peu petit. On a fait du beau boulot, mais c'était tout petit. Mais malgré ça, quand même... beaucoup de rendez-vous institutionnels comme le vôtre ici, rassurez-vous, il faut savoir toucher la bonne porte. Mais ça a marché, parce que là, on en vient, là, ça devient plus gros. Donc, je pense qu'on peut valablement dire que la Côte d'Ivoire a un plus gros tour, en fait. C'est pas que dans l'amusement, même dans le sérieux, parce que quand on venait, on disait non, c'est pas comme si tu étais connu, t'es pas une star, t'es pas sur TikTok. On va pas te regarder à Abidjan. J'ai dit, mais j'y vais quand même. Et ça a marché, je suis là. Il faut leur dire que c'est pas une star qui a organisé le Sahara et tous les autres rendez-vous en Côte d'Ivoire. Il faut leur dire ça. Ça. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et bon vent, bonne chance. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité parce que ça s'est décidé en deux jours. Donc ça m'a bien plu. Merci infiniment de me donner la voix. J'espère qu'en novembre, j'aurai encore l'opportunité de revenir sur ce plateau pour mieux parler. Inch'Allah. À très bientôt, madame.